Coucou la team Tout fait maison, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de podcast où on va parler de l'opération vide frigo. En quoi ça consiste et quels sont les avantages, je te dis tout de suite. J'avais lancé sur Snap à l'époque ce petit défi, en fait, je l'avais appelé opération vide frigo. C'était trop bien parce que du coup vous aviez été des centaines à participer à ce défi-là et honnêtement j'étais pas prête du tout de l'ampleur que ça allait prendre. Donc en gros, ça consiste tout simplement à noter sur un papier tout ce qu'il y a, mais vraiment tout ce qu'il y a dans nos placards, dans nos réserves, dans notre frigo, dans notre congélateur, etc. Et le but, c'est de faire des courses le plus loin possible. Donc bien sûr, tout ce qui est eau, etc., ou les affaires pour les enfants, ça compte pas, parce qu'on en a besoin. Mais en fait, on était beaucoup à s'être rendu compte que on n'avait pas besoin de faire des courses en fait. C'était incroyable. Tout ce qu'on avait dans nos placards, mais pour certaines, et moi comprise, hein, on était choqués. Donc, le but en fait, c'est de faire de moins en moins de courses, de se concentrer entre guillemets sur vraiment des choses qu'on a besoin. Et ça permet également de vider tout ce qui est placard, etc. et de profiter pour faire un petit ménage après. Ce qui était bien avec ce défi, c'est qu'on a réussi pour certaines à faire des menus sur un mois et demi. Donc en fait, avec tout ce qu'on avait dans nos placards, dans nos réserves, dans nos congélateurs, on avait de quoi tenir. Pour la plupart, c'était plutôt 2-3 semaines sans faire d'autres courses. Mais on arrivait en fait à faire un plan sur le long terme au niveau des menus de la semaine. Et c'était trop bien en fait. On se rend pas compte, mais tout ce qui est légumes secs, légumes en conserve, on a énormément de choses, on accumule beaucoup. Des fois, c'est vrai qu'on ne pense pas à faire tremper la veille les lentilles, donc après, c'est trop tard, le jour J, c'est fichu, etc. Donc en fait, on a énormément de choses et ça nous évite déjà de faire du gaspillage, parce que moi, en fouillant, j'ai retrouvé des trucs, genre des légumes secs, ça faisait déjà peut-être 1 an et demi, c'était dans mon placard. Donc heureusement que c'était des légumes secs. Mais du coup, voilà, ça nous évite quand même le gâchis. Ça nous évite aussi les dépenses superflues, parce que des fois, on fait des courses, alors qu'en vrai, on a largement ce qu'il faut à la maison. Maintenant que tu as toutes les informations pour pouvoir te lancer dans ton opération vide frigo, je te laisse prendre une petite feuille, un stylo, aller dans ta cuisine et te lancer le défi. Combien de temps tu pourras tenir, à ton avis, sans faire de courses? N'hésite pas à me le dire dans les commentaires.